Vous êtes salarié et vous cherchez un logement social. Franchement, ça peut vite devenir un vrai labyrinthe. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la porte d'entrée qui peut tout changer, la plateforme Aline. On va voir ensemble comment la prendre en main pour de bon. Pour bien saisir l'enjeu, regardez ce chiffre, 780 000. C'est juste énorme. C'est le nombre de personnes qui attendent un logement social, rien qu'en Île-de-France. Alors face à ça, on se doute bien qu'une simple demande, ça ne suffit plus. Non, il faut une vraie stratégie. Et oui, derrière ce chiffre gigantesque, il y a des histoires, des parcours de vie. Pour beaucoup, cette recherche, c'est un marathon. C'est long, c'est souvent déroutant. Ce sentiment d'être un peu perdu dans la paperasse, les mois, parfois les années d'attente, c'est une réalité pour énormément de monde. Alors voilà, on attaque avec le cœur du problème, le défi du logement. Avec une demande pareille, on comprend bien que ça ne se résume pas à remplir un formulaire. Pour sortir du lot, il faut absolument comprendre les règles du jeu. Mais il y a une bonne nouvelle. Pour une très grande partie des demandeurs, je parle des salariés du secteur privé, il existe une porte d'entrée spéciale, une passerelle qui a été pensée justement pour simplifier tout ça. Et cette fameuse passerelle numérique, c'est Aline. C'est de ça qu'on va parler maintenant. On va décortiquer cet outil pour comprendre ce que c'est et surtout comment ça marche. Bon, Aline, c'est quoi au juste? C'est la plateforme numérique d'Action Logement. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un pont. D'un côté, il y a les salariés qui cherchent un toit, et de l'autre, les bailleurs qui ont des logements. Aline, son job, c'est de faire le lien, de connecter tout ce monde de la manière la plus efficace possible. Ok, troisième point, et c'est la question clé avant d'aller plus loin, l'éligibilité. Est-ce que cette plateforme est vraiment faite pour moi? On va voir que les critères sont assez précis, donc c'est le moment d'être attentif. Alors, qui peut passer par Aline? En premier lieu, les salariés des entreprises qui participent à ce qu'on appelle l'effort de construction. En clair, si on travaille dans une boîte du secteur privé qui a plus de 10 salariés, ou dans l'agricole avec plus de 50 salariés, on est en plein dedans. Et à côté de ça, la plateforme est aussi ouverte à des personnes en situation prioritaire reconnue par la loi, comme une situation de handicap, par exemple. Quatrième étape, la candidature. Bon, ça y est, on sait qu'on est éligible. Et maintenant, comment on s'y prend concrètement? Pas de panique, on va décortiquer tout le processus étape par étape. Le processus peut faire un peu peur, mais en réalité, il se résume à 5 grandes étapes. Premièrement, absolument tout, commence avec votre numéro unique régional, le NUR. C'est votre carte d'identité de demandeur. Deuxième étape, on va sur le site alinfront.fr et on se crée un compte. Troisièmement, on utilise ce fameux NUR pour relier sa demande à son nouveau compte Alin. Étape 4, et ça c'est hyper important, on complète son profil avec toutes les infos sur son employeur, comme le numéro SIRET. Et enfin, la 5e étape, la meilleure, on peut commencer à regarder les offres et à postuler. Mais attention, la règle d'or, c'est une seule candidature à la fois, on ne s'éparpille pas. Et s'il y a vraiment une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Un dossier nickel, complet et à jour, ce n'est pas juste de la paperasse, c'est votre meilleur argument, votre atout numéro 1. C'est vraiment ce qui peut faire passer une candidature du bas de la pile tout en haut. On arrive à la dernière partie. On sait maintenant comment postuler. La question qui se pose, c'est comment postuler efficacement. C'est là qu'on passe de la simple procédure à la vraie stratégie, celle qui va faire toute la différence. La fameuse question. On peut avoir le plus beau dossier du monde, mais à la fin, comment est-ce que les candidatures sont vraiment sélectionnées? Qu'est-ce qui se passe en coulisses et qui fait pencher la balance? Alors non, ce n'est pas une loterie, le système se base sur un scoring qui va classer les dossiers. Regardons les critères décisifs. Tout en haut de la liste, on a la situation du ménage, les priorités légales, comme un handicap, ça donne un poids énorme au dossier. Ensuite, bien sûr, les revenus, il faut être sous les plafonds. La logique familiale est aussi cruciale, on ne l'a pas proposé un petit T1 à une famille de 4, ça tombe sous le sens. L'ancienneté de la demande, ça compte aussi, ça récompense un peu la patience. Et enfin, la capacité financière, il faut pouvoir rassurer le bailleur et souvent on entend parler de cette règle non écrite, d'avoir des revenus qui font à peu près 3 fois le montant du loyer. Donc, pour résumer, la clé, c'est d'être proactif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire vérifier que chaque document est scanné proprement, qu'il est lisible et récent. Surtout, un changement dans votre vie, une naissance, un nouveau boulot, on met son dossier à jour immédiatement. Pourquoi c'est si important? Parce qu'un dossier qui bouge, c'est un dossier vivant. Ça montre que vous êtes sérieux et ça peut vraiment vous faire remonter dans le classement. Au final, le message il est assez simple. En prenant vraiment le contrôle de son dossier, en le bichonnant comme un projet qui nous tient à cœur, on n'est plus juste un numéro sur une longue liste d'attente. On devient acteur de sa propre recherche. Et ça, c'est le vrai premier pas vers la réussite. Et tout ça nous amène à cette idée finale, qui est essentielle. Le problème, ce n'est pas seulement le manque de logement, c'est aussi un enjeu de connaissance, de méthode. Parce que, comme le dit la citation, il ne s'agit pas que de demander, il faut encore savoir comment demander. Et c'est précisément là que se joue toute la différence.